هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, nous sommes au deuxième prêche du vendredi, parmi les vendredis que nous avons, ou les prêches du vendredi que nous avons consacrés pour parler du récit de Yusuf alayhi salam, de Surat Yusuf alayhi salam. Et la dernière fois, on a fait une longue introduction sur le récit d'une manière générale et le récit coranique d'une manière particulière, et plus particulièrement encore le récit de Surat Yusuf, et on a dit que c'est un récit qui est surnaturel par rapport à ce que nous connaissons chez l'être humain et qui dénote qu'il émane de Allah Azza wa Jal. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut raconter cette histoire de cette manière et qui montre comment le destin d'Allah Azza wa Jal était à côté de Yusuf alayhi salam, comme on va le voir au fur et à mesure. La sourate a commencé par les 3 premiers versets qui ont tout de suite planté le décor, qui ont placé le cadre du récit. Qui est celui qui transmet le récit? C'est Allah Azza wa Jal. À travers quoi il transmet ce récit? C'est à travers le Coran. Et ce verset-là montre que c'est le meilleur des récits qu'on puisse entendre. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucune connaissance préalable de cette histoire. Donc ce n'est qu'une révélation qui est en train de lui dévoiler ce qui a été caché peut-être par l'histoire. Ça, c'est le décor déjà est planté. Tout de suite après, Allah Azza wa Jal nous montre le nœud est le point central de toute l'histoire, à savoir le rêve de Sayyidina Yusuf alayhi salam. إذ قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Quand Joseph dit à son père: oh mon père, j'ai vu en songe 11 kawkab. Alors dans la traduction que vous avez, c'est 11 étoiles. C'est faux, la traduction est mauvaise. 11 planètes. J'ai vu dans le songe 11 planètes. Et aussi le soleil et la lune, je les ai vus tous prosternés devant moi. Regardez Yusuf alayhi salam, alors qu'il est enfant, il a fait la distinction entre les planètes, le soleil et la lune. Lui, il a raconté ce qu'il a vu. Ça veut dire Allah Azza wa Jalla lui a fait voir un rêve d'une manière particulière. Dans ce rêve-là, Allah Azza wa Jalla a fait la distinction dans l'esprit de Yusuf alayhi salam entre les planètes, le soleil et la lune. Et aujourd'hui, la science montre qu'il y a une grande différence entre les trois. Les planètes, on sait ce que sont les planètes. Le soleil, c'est une étoile. Ça n'a rien à voir avec l'étoile, avec les planètes. Et la lune, c'est un satellite qui est attaché à une planète. Et cette distinction astronomique, Allah Azza wa Jalla l'a mis dans l'esprit de Yusuf, qui ne connaissait pas des détails astronomiques à ce sujet, ni lui, ni les gens de l'époque. Mais là, ça dénote déjà le caractère miraculeux déjà du Coran qui nous transmet ce message, et du rêve, le caractère divin du rêve que Yusuf alayhi salam a fait. Et cette distinction a tout de suite mis la puce, comme on dit, à l'oreille de Sayyidina Jacob alayhi salam. Cette distinction entre les planètes, la lune et le soleil montre que c'est pour distinguer le nombre. Il aurait pu dire: j'ai vu 13 planètes prosternées devant moi. Or, lui a fait la distinction. C'est pour, quelque part, que Dieu attire l'attention de Jacob alayhi salam que les 11 font référence au nombre de frères de Yusuf alayhi salam, qui étaient 11. Et lui, il était le 12e. Les 11 frères. Et donc, tout de suite, Sayyidina Jacob a fait le lien entre les 11 planètes et les 11 frères. Tout de suite, il lui a dit: Ya bunay, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaydan. Oh mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car il montrait un complot contre toi. Et ensuite, il a dit: le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Bien entendu, on ne peut qu'imaginer que
que Yaqub alayhi salam a bien éduqué ses enfants. C'est un prophète. Il ne peut pas laisser à l'abandon ses enfants dans leur éducation. Non, il a parfait l'éducation de ses enfants. Il a tout fait pour qu'ils soient des bons croyants, pour qu'ils s'attachent à la religion, pour que leur éthique et leur moralité soient exemplaires. D'ailleurs, le Coran nous en fait part. Lorsqu'il était en train d'agonir à la fin de sa vie, il a réuni ses enfants et il leur a dit, et Allah Azza wa Jalla a dit à ce propos-là, êtes-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Ishaq, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Ce qui montre bien qu'il n'a cessé de bien les éduquer. Mais Yaqub alayhi salam sait très bien que même si tu parfais l'éducation de tes enfants, Satan est là, Shaitan est là. Et il ne te laissera pas faire. Et il ne manquera aucun effort pour dévier tes enfants. Déjà, Yaqub alayhi salam, il sait qu'il y a une règle. La règle, c'est que toute personne qui jouit d'un bienfait est objet de jalousie. Donc forcément, mon fils qui a fait ce rêve-là, qui est bien particulier, déjà, comment on peut imaginer des étoiles ou des planètes se prosterner? La prosternation telle que nous la connaissons se fait d'un être humain ou d'un être qui a 4 membres et qui va se plier et s'agenouiller et se mettre par terre. C'est ça la forme de la prosternation. Mais une planète sphérique, comment peut-elle se prosterner? Et donc, Yusuf, comment il a vu cette prosternation? Allahu a'lam. Mais en tout cas, alors qu'il est enfant, ce qu'il a exprimé, c'est que ces planètes-là, ainsi que le soleil et la lune, je les ai vus prosterner devant moi. Donc tout de suite, Yaqub alayhi salam a su que ce rêve-là est bien particulier. Ce n'est pas un rêve normal. Donc forcément, s'il a fait ce rêve-là, c'est que c'est Allah, parce qu'on ne se prosterne qu'à quelqu'un qui a de la gloire. On se prosterne correctement devant Allah Azza wa Jal. Ou comment on peut se prosterner non correctement à quelqu'un qui pour nous ou à nos yeux a du pouvoir, ou on le craint, et dans ce cas-là on le fait pas dans le bon sens. Mais cette prosternation dénote dans l'esprit de Yaqub alayhi salam que son fils va avoir un avenir exceptionnel. C'est un enfant, mais il aura un avenir exceptionnel. Ça veut dire que c'est un enfant qui a de la valeur auprès de Allah tabaraka wa ta'ala. Et forcément, parce qu'il va jouir de ce bienfait, il aura forcément des jaloux. Et les premiers jaloux, c'est là où Sayyidina Yaqub a fait le lien entre les 11 planètes et les 11 fils. Donc il a fait le lien avec ses fils. Et il lui a dit, ne raconte pas ton histoire à tes frères au risque qu'ils complotent à ton propos. Même si je les ai bien éduqués, même si j'ai fait ce qu'il fallait pour les protéger, mais Satan est là et il est très fort. Et il arrive à semer la zizanie entre les frères, entre les sœurs, entre les époux, entre les enfants et leurs parents. Et nous connaissons aujourd'hui énormément de problèmes. La majorité de nos problèmes, c'est quoi? C'est des problèmes conjugaux, c'est des problèmes de famille. Il ne s'entend pas avec sa femme ne s'entend pas avec lui, les frictions, je veux divorcer, je veux ça, je veux plus de toi, ainsi de suite. Il est avec ses frères, il m'a pris mon héritage. Et vous connaissez toutes ces histoires-là. L'histoire se répète, mais malheureusement, on n'en tire pas les leçons qui se doivent. Normalement, on doit se préserver de toute animosité qui risque d'envenimer notre relation avec nos proches. Déjà avec les lointains et raison de plus avec les proches, surtout lorsqu'il s'agit de tes frères, de tes sœurs, de tes enfants, de tes parents, de tes amis. Le musulman doit tout faire pour éviter qu'il y ait un litige à ce niveau-là, parce que ça ne peut qu'avoir des conséquences dramatiques, comme on l'a vu dans l'histoire de Yusuf alayhi salam. Et c'était dramatique pour tout le monde. Dramatique pour Yusuf, dramatique pour ses frères, qui étaient au départ pieux, qui étaient bien élevés et qui voulaient rester des bons musulmans, mais la jalousie a quelque part rasé leur religion. Et c'était dramatique aussi pour ses parents. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans nos familles. Voilà pourquoi parfois il faut céder. Je préfère être victime d'une injustice de la part de mes proches et préserver la relation parentale plutôt que
de faire valoir mon droit et casser la relation familiale. Et casser la relation familiale. Je suis victime, mais je préserve la relation familiale. Allah Azza wa Jalla me remboursera. Mais dire non, je veux faire valoir mon droit, quitte à casser la relation familiale, c'est quoi ton droit? Tu vas gagner un intérêt matériel, mais tu as cassé un intérêt moral très important qui est celui de maintenir les liens familiaux comme Allah Azza wa Jalla a demandé qu'on fasse. Donc je disais que, chers frères et sœurs, que Yaqub alayhi salam a mis en garde son fils de raconter l'histoire à ses frères par peur qu'il soit jaloux et qu'il complote contre lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith rapporté par Tabarani qui a été authentifié par certains savants et considéré comme faible par d'autres, mais le sens de ce hadith-là est sûr et il est certain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez discrets lorsque vous entretenez certaines de vos affaires, parce que toute personne qui jouit d'un bienfait est objet de jalousie. Toute personne qui jouit d'un bienfait est objet de jalousie. Donc ne montrez pas tous les bienfaits par lesquels Allah Azza wa Jalla vous comble, parce que les gens risquent de vous jalouser. Mais parfois, il faut montrer le bienfait pour éviter le risque que les gens vous accusent de certaines choses. Et là, c'est pour ça qu'il faut une certaine sagesse. Certaines choses se disent et se montrent, et certaines choses restent discrètes. Certaines choses se disent à certaines personnes et ne se disent pas à d'autres, selon ce qu'on peut ressentir chez notre interlocuteur. Vous avez des interlocuteurs qui n'ont pas, dans leur personnalité, n'ont pas de jalousie. Et vous avez d'autres qui ont de la jalousie, même s'il s'agit des gens les plus proches de vous. Mais malgré la mise en garde de Sayyidina Yaqub alayhi salam et les précautions prises par Yaqub alayhi salam, malgré cela, ces enfants sont tombés dans le piège satanique. Et ils ont jalousé leur frère. Et ils ont voulu comploter contre lui au point qu'ils ont même décidé, certains ont décidé au départ de le tuer. Uqtulu Yusuf, tuez Yusuf. Ou bien jetez-le dans une contrée lointaine pour que le visage de votre père vous soit exclusif. Parce qu'ils ont ressenti que leur père penche au niveau de ses sentiments vers ce fils-là. Ce qui est tout à fait naturel. Et ça, on ne peut pas s'en préserver. Il a un fils qui risque d'être, c'est-à-dire les choses présagent qu'il va devenir prophète, parce que Yaqub était prophète, son père était prophète, son grand-père était prophète, son oncle était prophète. Donc il a dit peut-être que c'est mon fils, c'est ce fils-là qui va devenir prophète. Donc forcément, il va avoir un amour plus fort pour lui. Normalement, dans la réaction que nous devons avoir vis-à-vis de nos enfants, nous devons être équitables. Tu achètes pour ton fils quelque chose, tu achètes la même chose ou quelque chose qui est équivalent au niveau de sa valeur pour ton autre fils. Tu ne distingues pas entre le garçon et les filles. Malheureusement, ça se trouve chez nous. J'achète à mon fils, je ne sais pas moi, un vélo à 400 € et ma fille, je lui achète une poupée de 20 €. C'est quoi pourquoi lui il mérite 400 et ma fille et la fille mérite 20? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Parce qu'elle a le malheur d'avoir un chromosome X et lui il a un chromosome Y. C'est ce qui me permet de distinguer entre les deux. Ça, c'est pas l'esprit de l'islam. Le garçon, c'est pareil que la fille dans ta réaction. Tu fais un cadeau à ton fils, tu fais le même cadeau ou un cadeau similaire de la même valeur à ta fille. Aucune distinction entre les garçons et filles. Il n'y a pas de distinction chez nous entre les garçons et les filles par rapport à nos enfants. Donc ta réaction apparente au niveau physique, au niveau matériel doit être pareille. Tu as embrassé celui-là, tu embrasses l'autre. Tu as pris celui-là entre tes mains, tu prends l'autre entre tes mains. Mais parfois tu peux avoir un penchant beaucoup plus vers un que vers l'autre, ça tu ne peux pas le maîtriser. Cet enfant est plus proche de toi, il t'aime plus, il est plus câlin avec toi. Donc tu as une préférence pour lui. Ça, c'est quelque chose qui relève du cœur, du penchant sentimental, tu ne peux pas le maîtriser. Donc dans ce cas, tu n'es pas fautif devant Allah Azza wa Jalla. Mais les enfants, parfois, ils peuvent le ressentir. Nous, on doit faire le maximum pour ne rien laisser apparaître comme discrimination entre nos enfants au niveau de nos sentiments. Mais parfois, les enfants peuvent détecter justement ce penchant-là. Et dans ce cas, nous, en tant que parents, on doit faire le maximum pour éviter qu'il y ait des catastrophes. La jalousie, chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui peut tuer la religiosité d'une personne. Et regardez, les enfants même de Yaqub alayhi salam, ils ont dit tuez notre frère, tuez Yusuf ou jetez-le.
c'est-à-dire dans un endroit lointain. Peut-être le visage de notre Père nous sera exclusif. Et qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ils ont dit de sorte que vous soyez des gens pieux après cela, après cet événement. Autrement dit, ils aiment la piété, ils savent ce qu'est la piété, ils sont bien éduqués, ils sont des bons religieux, mais la jalousie qui s'est ancrée dans leur cœur par la ruse satanique les empêche d'être bons. Et voilà pourquoi ils ont dit, on va éliminer de notre chemin la cause qui nous empêche d'être excellents dans notre religiosité, ça veut dire notre frère, et après on va devenir salihin, on va demander à Dieu pardon, on va être des bons pratiquants. Bien entendu, c'est un raisonnement complètement tordu, et un raisonnement complètement faux. C'est pas en commettant une injustice que tu deviendras plus tard juste et équitable et plus proche d'Allah Azza wa Jal. Le musulman doit se préserver de tout ce qui peut nuire à sa relation avec ses proches. Et comme je viens de dire, vaut mieux que je sois une victime d'une injustice de la part de mes proches, tout en maintenant la cohésion familiale, plutôt que je fasse valoir mes droits au risque de gâcher les relations familiales. Chers frères et sœurs, cette histoire, bien entendu, ne cesse de dévoiler ses beautés. Sayyidina Yusuf alayhi as-salam, l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi as-salam a commencé par une vision dans le sommeil et il a terminé par, qui est le nœud de l'histoire, il a terminé par la solution de cette vision-là, lorsque ses frères se sont prosternés devant lui, ainsi que son père et sa mère, et lui a dit, mon père, voici l'interprétation de mon rêve que j'ai fait auparavant. Et Allah Azza wa Jalla a voulu que ce soit une vérité. Et ça, c'est ce qu'appellent les narrateurs et ceux qui écrivent les récits, c'est la construction circulaire de l'histoire. Tu pars d'une idée ou d'un nœud et tu reviens vers le nœud à la fin de l'histoire. Et ça provoque un attachement de celui qui lit ou de celui qui entend, un attachement à cette histoire. Et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire de Sayyidina Yusuf, telle qu'elle est narrée dans cette grande surah. Ce qui nous montre que l'islam, encore une fois, et le Coran a précédé l'être humain de ce qu'il peut innover dans le domaine littéraire, notamment dans le domaine de la narration des histoires. Plusieurs visions ont été citées dans l'histoire de Yusuf alayhi salam. Sa vision, sa première vision dans le rêve, la vision du roi de l'Égypte qui a vu 7 vaches grasses qui sont consommées ou bien qui sont attaquées ou mangées par 7 vaches maigres, et qui a vu 7 épis de blé verdâtre et 7 épis secs. Ça, c'est une autre vision. Et il y a la vision des compagnons de Yusuf alayhi salam dans la prison. Celui qui s'est vu dans le rêve en train de presser en train de presser le vin. Ou normalement on ne presse pas le vin, on presse les raisins qui vont donner le vin. Mais ça, c'est une expression dans le Coran qui dénote aussi d'une certaine rhétorique bien particulière. Et l'autre qui a vu qu'il portait sur sa tête du pain qui était consommé par les oiseaux. C'est la 4e vision. Tout tourne autour des visions dans les rêves. 4 visions. Celle de Yusuf alayhi salam, celle du roi et celle des 2 compagnons de Yusuf alayhi salam. Et autant la première vision, qui était d'une manière indirecte la cause de toutes les tribulations par lesquelles Yusuf alayhi salam est passé, parce que Allah lui a donné ce privilège-là, de cette vision-là, qui a dénoté qu'il était proche de Dieu, et c'est comme ça peut-être que la jalousie a commencé chez ses frères, avec toutes ses conséquences. C'est à travers la vision, dans le rêve, qu'Allah Azza wa Jal va sauver Yusuf alayhi salam. C'est par la vision du roi que Yusuf a bien interprété, que Yusuf va être plus tard sauvé et rehaussé au plus haut degré de l'État, au niveau de sa notabilité. Ce qui montre que la même cause, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, la même cause qui peut commettre un drame, peut dénouer le drame et peut être un bienfait, te ramener le bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est que Allah Azza wa Jal est capable d'une chose et de son contraire. Il peut utiliser un moyen pour t'éprouver et le même moyen
pour te soulager de l'épreuve, et c'est exactement ce qui est arrivé à Yusuf alayhi salam. Et nous devons palper dans cette histoire la grandeur d'Allah Azza wa Jal et sa proximité de celui qui a placé confiance en lui et qui s'est maintenu sur la bonne voie et qui s'est cramponné à ses principes religieux, et qui n'a cédé rien au niveau de ses principes religieux. Ceci nous pousse à parler de la vision. Il y a plusieurs types de visions. Vous savez tous comment Sigmund Freud, cet homme-là, même si je cite son nom-là, parce qu'il faut connaître bien entendu les dangers à leur juste valeur, qui a échafaudé toute une théorie concernant le complexe d'Oedipe, comme quoi un enfant penche toujours vers un de ses parents qui a le sexe opposé, une fille penche sexuellement vers son père, imaginez, et un garçon penche sexuellement vers sa mère. Et ceci reste dans son subconscient. Ça reste ancré dans son subconscient. Et c'est cela qui va dicter certains de ses comportements et dicter certains de ses rêves. Et c'est à travers ce complexe d'Oedipe qu'on peut expliquer et comprendre certains rêves. Imaginez ces sottises-là qu'on enseigne dans les universités, qu'on enseigne à des docteurs, qu'on enseigne à des psychanalystes. Et c'est à travers ces théories-là qu'on va essayer de comprendre la psychologie des êtres humains. C'est du n'importe quoi. Le rêve se divise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré, le rêve se divise en trois parties. Il y a un rêve qui émane de Dieu, il y a un rêve qui vient de Satan, il y a un rêve qui vient de ce à quoi l'être humain pense à longueur de journée. Tu as trop faim dans la journée, pendant toute la journée tu penses à manger ainsi, tu vois un bon couscous dans le rêve. C'est lié, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec le shaitan. Et il y a bien entendu les cauchemars que le shaitan peut t'infliger dans les rêves. Et le rêve, bien entendu, il y a les rêves prémonitoires qui peuvent présager quelque chose qui va arriver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et on verra les détails à propos de cette précision.